Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, chers téléspectateurs, bienvenue à votre émission, à votre programme d'hier à aujourd'hui. Nous essayons chaque fois de retirer des grands exemples du passé, des leçons pour notre quotidien. Et la thématique que nous allons aborder aujourd'hui va tourner autour de la modestie. De te rappeler, mon frère ou ma sœur, que tu n'es pas meilleur qu'un autre. Ne sois pas aveuglé par la pratique nouvelle qui est la tienne, en te disant « moi je suis meilleur que lui, moi je prie, moi je jeûne, moi j'ai appris un peu de Coran, moi je porte le hijab, et je suis meilleur qu'elle qui ne le porte pas. » Ne sois pas aveuglé par cela. Rappelle-toi la modestie, et ne sois pas celui qui fait fuir les gens de Dieu. Car en plus d'être une marque d'orgueil, ce comportement de se penser meilleur que les autres, ce comportement accusateur, fait que beaucoup de gens s'écartent de toi. Et tu es la cause de leur écartement de l'islam indirectement. Rappelle-toi cette modestie. Rappelle-toi que tu es celui qui doit tendre la main. Mon frère a besoin de moi, ma sœur a besoin de moi, je suis là pour lui tendre la main. Je ne suis pas là pour le juger. Je ne suis pas là pour me croire meilleur que lui, ou pour l'enfoncer comme le font certains parfois. Là, mon frère, ma sœur, sois celui qui aide ton frère. Et rappelle-toi que Dieu vient en aide à celui qui vient en aide à son frère. Aide ton frère et ta sœur, Dieu te viendra également en aide. Et nous allons aborder un récit qui va nous rappeler l'importance de cela. Ce récit concerne un compagnon qui s'appelait Abdullah. Ce compagnon, Abdullah, était quelqu'un de joyeux et qui aimait beaucoup le prophète alayhi salatu wassalam. C'est un compagnon malheureusement qui souvent consommait. Et une fois de plus, il est attrapé ivre dans les rues de Médine. Alors il est sanctionné. Sanction symbolique, on le frappe avec un journal, avec une sandale. Et pendant cela, un compagnon lui dit que Dieu le maudisse. Et là, le prophète arrête directement ce compagnon. Ne dis pas cela. Ne dis pas cela. Il lui rappelle. Il lui dit La takunu aouna ash-shaytan ala akhikum. Ne soyez pas le soutien du diable contre votre frère. Et il dirait également Je ne sais de lui qu'une chose, c'est qu'il aime Dieu et son prophète. Il rappela également Ne le maudis pas, mais dis plutôt « Oh mon Dieu, sois miséricordieux avec lui, oh mon Dieu, pardonne-lui. » Voilà le prophète, alayhi salatu wassalam. Voici l'éducateur. Voilà comment il se comporte avec cette personne qui a commis un grand péché, qui a consommé de l'alcool. Et c'est cette douceur, c'est cet amour du prophète, alayhi salatu wassalam, qui permettait à ces gens de se changer. Alors que le compagnon ici a commis une erreur. Que Dieu le maudisse. Non, mon frère. Ne sois pas celui qui maudit tes frères. Sois celui qui invoque pour eux. Ne sois pas celui qui ferme la porte. Sois celui qui l'ouvre et qui tend la main à ton frère pour le ramener vers Allah subhanahu wa ta'ala. Voici ce récit que nous allons aborder ensemble. Et dont nous allons extraire certaines des leçons fondamentales. La première leçon, c'est que nous sommes dans la société de Médine, la société édifiée, fondée par le prophète, alayhi salatu wassalam, sur la piété, sur la religiosité. Malgré cela, il y a du mal dans cette société. Ce n'est pas une société parfaite. Il y a dans cette société des gens qui consomment de l'alcool, des gens qui forniquent, des gens qui ont commis l'adultère. Il y a dans cette communauté des hypocrites. Finalement, c'est une société très, très humaine. Même si elle est sans doute à un degré de piété supérieur évidemment au nôtre. Mais ça reste des êtres humains. Car trop souvent on a cette conception de la chose, comme quoi la communauté à l'époque du prophète était parfaite, et nous sommes tellement loin, nous, que l'on doit exagérer, être encore plus rigoriste qu'eux. Non, 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 mon frère ou ma sœur. L'islam est une religion intemporelle, venue pour toute société, pour toute époque. Et les principes qui ont été définis doivent être appliqués tels qu'ils sont. Sinon c'est de l'innovation, de rendre cette religion plus rigide, plus rigoriste qu'elle ne l'est, ou plus laxiste évidemment également.
Donc il y a d'abord cette société tout à fait humaine. Mais regardez comment le prophète alayhi salatu wassalam a regardé ces problèmes. Comment il a essayé de les corriger à travers l'exemple que nous venons de citer. Il y a donc tout d'abord cette société humaine, avec ses avantages et avec ses défauts. Et voyez comment ce jeune allait vers le prophète. Cette relation était très simple. Regardez l'amour qu'avait ce compagnon, malgré qu'il était loin à certains niveaux, puisqu'il consommait de l'alcool. Il y avait cet amour profond qu'il portait au prophète. Pourquoi? Parce qu'il est cette miséricorde. Parce qu'il est celui qui tend sa main à l'autre. Parce qu'il est celui qui a cette relation de simplicité, de proximité avec toi. Est-ce que c'est mon cas? Est-ce que dans ma ville, est-ce que dans le lieu où je vis, ces gens qui se sont un peu éloignés de Dieu, je suis proche d'eux? Est-ce que je suis ce sourire pour eux? Est-ce que je suis cette main tendue pour eux? Ou est-ce que je suis ce regard accusateur, ce regard dur vis-à-vis d'eux? Comme beaucoup de jeunes aiment le faire malheureusement. Beaucoup de nos jeunes qui reviennent à la pratique, ils aiment bien se montrer plus dur que le dur. Et quand il entend un imam qui dit du haram, ah ça c'est le vrai imam. Là mon frère, l'islam c'est pas la rigueur. L'islam c'est pas de dire que tout est haram. L'islam c'est la miséricorde avant tout. Et c'est à travers ça que tu peux aider le plus faible dans la société à se relever. Aide-le. Sois celui qui va l'aider à revenir. Par quoi? Par la simplicité de tes relations. Tu es proche de lui. Il y a cette proximité entre toi et lui qui fait que ce jeune n'a pas honte. Il vient vers toi. Ne le juge pas. Ne sois pas le juge. Sois celui qui tend la main pour aider ton frère à se rapprocher de toi. Nous avons dans ce récit également la phrase importante que dit le prophète alayhi salatu wassalam. La takunu auna ash-shaytan ala akhikum. Ne soyez pas le soutien du diable contre votre frère. Sois celui qui aide ton frère. Sois celui qui est là pour lui tendre la main, comme nous l'avons dit. Aide-le, soutiens-le. Trop souvent, malheureusement, c'est notre amour-propre ou notre orgueil qui nous pousse. On aime voir les autres se rabaisser, être loin de Dieu. Pourquoi? Ça me fait penser que je suis meilleur. C'est une maladie, mon frère ou ma sœur. Le musulman voudrait que les autres soient meilleurs que lui. Et il pense que tous les autres sont meilleurs que lui. Ça, c'est la réalité du musulman. Omar ibn al-Khattab, à qui on avait promis le paradis, qu'est-ce qu'il dit? Si tous les gens rentraient au paradis, à l'exception d'une personne, j'aurais peur d'être celui-ci. Allah, on lui a promis le paradis. Il est sûr qu'il va y rentrer. Pourtant, il a toujours ce sentiment en lui. J'ai peur de ne pas y aller. Qui suis-je pour y aller? Et il posait la question à Hudayfa. Est-ce que je fais partie des hypocrites? Le prophète, alayhi salatu wassalam, avant de mourir, a annoncé à Hudayfa le nom des hypocrites de la communauté. Et Omar ibn al-Khattab posait cette question à Hudayfa. Est-ce que j'en fais partie? Est-ce que mon frère ou ma sœur, tu es meilleur qu'Omar ibn al-Khattab? Est-ce que toi, on t'a déjà promis le paradis? Pourquoi alors ce comportement orgueilleux vis-à-vis de ton frère ou de ta sœur? Pourquoi te penses-tu meilleur que lui? Et passes-tu ton temps à le juger, à le dénigrer, à le rabaisser? Est-ce que tu as besoin d'avoir ce regard positif sur toi? Est-ce que tu en manques de valorisation? Là, mon frère. Non, ma sœur. Rappelle-toi que tu es le soutien de ton frère. Et trop souvent, malheureusement, en Europe, même dans les foyers, nous avons ces familles qui rejettent leurs enfants pour une erreur qu'ils ont faite. Et plus souvent, wallahi, pour le regard des gens. Ma fille est partie avec un garçon, ma fille a fait une erreur, mon fils a fait une erreur, j'ai vu mon fils ivre en pleine rue, je le jette à la porte. Est-ce que tu penses que cela va l'aider? Est-ce que tu penses qu'être à la rue va l'aider? Est-ce que tu penses que les autres vont le ramener vers Dieu? Non, mon frère. Bien sûr, cette erreur te fait mal, mais ne t'occupe pas du regard des gens. Occupe-toi de ton fils, de ta fille que tu jettes dans les bras du diable et tiens-lui la main pour le ramener vers toi, pour le ramener vers son Créateur, subhanahu wa ta'ala. Mes frères et sœurs, nous continuons à extraire les leçons de ce récit dans quelques instants. Restez avec nous. Barakallahu fikum. Ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Chers frères et sœurs, nous sommes toujours avec ce récit. Ce récit de ce compagnon, Abdullah, qui aimait beaucoup le prophète, alayhi salatu wa salam, et qui malheureusement avait un penchant pour l'alcool. Et il est pris en flagrant délit, et un des compagnons le maudit. Et le prophète alors rappelle l'équilibre, rappelle la justice, ne dis pas cela. Ne sois pas le soutien du diable contre ton frère. Invoque plutôt Dieu en sa faveur. Je sais qu'il aime Dieu et son messager. Voilà le comportement du prophète, alayhi salatu wa salam. De par la proximité du prophète avec ce jeune, nous nous rappelons encore
parmi les leçons à extraire de ce récit, le fait de ne pas s'isoler. Le prophète le fréquentait, le connaissait, malgré qu'il savait son penchant pour l'alcool. Il n'avait pas coupé les ponts avec lui. Toi également, mon frère ou ma sœur, sois de ceux qui sont en relation avec les gens. Bien sûr, on n'est pas d'accord avec ce qu'il fait. Bien sûr, on cherche à changer ce qu'il fait. Bien sûr, quand il consomme, je ne reste pas avec lui. Mais garde ces relations pour être le conseiller, pour être la personne qui va l'aider à s'en sortir. Si tu t'isoles, que tu ne restes qu'avec ton petit clan de gens soi-disant bien guidés, comment aider l'autre à cheminer? Tu as ce devoir également d'être proche de l'autre. Et c'est par cette douceur justement que les gens venaient près de lui, et pas cette rigueur. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. C'est par une miséricorde de Dieu que tu étais si doux avec eux. Et si tu avais été rude, au cœur dur, ils se seraient écartés de toi. C'est ta douceur, cette douceur qui a fait que les gens se sont rapprochés de toi. Sois également cet élément de douceur. Tu rejettes, tu es ferme par rapport à l'illicite qui est commis, mais tu es doux et tendre avec les gens. Tu rejettes l'acte et pas la personne. C'est également très important. Cette miséricorde ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas de justice, qu'il n'y a pas de sanction. On voit que le prophète alayhi salatu wassalam, a fait appliquer la sanction sur cette personne. Mais ça ne signifie pas l'absence de miséricorde. C'est la justice, c'est rappeler la personne à l'ordre, tout en invoquant pour lui, tout en étant proche de lui. Même chose dans mon éducation avec mes enfants. Parfois je dois le sanctionner, ce n'est pas un manque d'amour. Et je ne fais pas cela par haine pour lui, je fais cela par amour. Rappelle-toi cela également avec tes frères, avec tes sœurs. Sois ce porteur de l'amour qui, même si tu es strict sur certains points, apporte cette miséricorde à l'autre, qui le ramène vers toi. Et wallahi, on l'a souvent remarqué. On est strict avec certains, par rapport à certains principes religieux évidemment, mais c'est vers toi qu'ils viennent. Car il sait que cette rigueur, elle a pour son bien. Il sait que tu fais cela parce que toi tu l'aimes. Alors que l'autre, qui est je m'en foutiste, ne s'intéresse pas à lui. Fais ce que tu veux, consomme de la drogue, bois de l'alcool, fais ce que tu veux. Ça ne m'intéresse pas. Il sait que tu n'as pas d'intérêt pour lui. Alors que toi, qui es certes plus strict avec lui, il sait que tu fais cela par amour pour lui. Et il faut faire cela par amour pour lui et par amour pour Dieu. Et pas dans le but à nouveau de se montrer meilleur que les autres, comme nous l'avons cité. Nous avons également dans ce récit le danger de l'orgueil qui peut toucher certains. En se disant, je suis meilleur que lui, celui-ci est égaré, ils sont tous égarés. Et le prophète nous rappelle, alayhi salatu wassalam, إِذَا قَالَ الرَّجُلُ هَلَكَ النَّاسِ فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ. Et dans une version, فَهُوَ أَهْلَكَهُمْ. Lorsqu'un homme dit, les gens sont égarés, il est le plus égaré d'entre eux, ou c'est lui qui les a égarés. Voilà ce que nous rappelle le prophète, alayhi salatu wassalam. Fais attention mon frère, fais attention ma sœur. Es-tu de ceux qui jugent les autres et qui les repoussent de la religion en affirmant qu'ils sont tous égarés? On a certains jeunes ici qui aiment bien cela en Europe aujourd'hui, s'affirmant eux les seuls guidés. C'est seul son petit groupe, sa petite mosquée qui est là bien guidée. Et à la fin il termine le seul bien guidé. Tout le monde est égaré sauf lui. C'est un danger, c'est une maladie. Et le prophète nous a dit, c'est le plus égaré d'entre eux. Parce que l'orgueil l'a touché, il se croit meilleur que les autres. Ou alors c'est lui la cause de leur égarement. C'est lui qui fait fuir les gens de la religion de Dieu. Faisons attention à cela évidemment. Nous voyons encore dans ce récit que nous avons abordé la manière dont le prophète alayhi salatu wassalam va évoquer pour lui et corriger le compagnon qui l'a maudit. Et il rappelle alayhi salatu wassalam, innama lam ub'as la'anan innama bu'istu rahmatan. Je n'ai pas été envoyé afin de maudire, mais j'ai été envoyé en tant que miséricorde. Alors dites, ô mon Dieu, sois miséricordieux avec lui. Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu. Ô mon Dieu, pardonne-lui. Voilà ce qu'il apprend à ses compagnons. Dites cela. Ne soyez pas ceux qui le maudissent, à invoquer en sa faveur. Qu'est-ce que tu as perdu, mon frère ou ma sœur, à invoquer en faveur de ton frère? Tu as de tes frères qui est loin de Dieu. Qu'est-ce que tu perds à invoquer pour lui? Pourquoi utilises-tu ta salive pour l'insulter ou pour le maudire? Utilise celle-ci pour l'invoquer. Peut-être seras-tu la clé de sa guidance. Et tu auras les récompenses du cheminement de cette personne. Il y a également dans le comportement du prophète, alayhi salatu wassalam, cette objectivité dans le jugement. Il voit ce jeune qui a bu de l'alcool, qui est pris en flagrant délit. Qu'est-ce qu'il dit? Je sais qu'il aime Dieu et son prophète. Il est objectif. Nous, malheureusement, parfois, quand on voit quelqu'un faire une erreur, on jette toute sa vie à la poubelle. Tout ce qu'il a fait est mauvais, c'est un pervers, c'est un égaré. Ton frère a fait une erreur. Ton frère est un être humain. Toi aussi, tu te trompes.
toi aussi ma sœur, tu fais des erreurs. Alors ne prends pas l'erreur et n'en fais pas toute la vie de cette personne. Reste objectif, comme a été le prophète alayhi salatu wassalam. Il a péché, mais je sais qu'il aime Dieu et son messager. Également, regardez ce qu'il dit devant cette personne, ce jeune qui a consommé de l'alcool, qui est pris en flagrant délit. Que dit le prophète alayhi salatu wassalam? Moi je sais qu'il aime Dieu et son prophète. Qu'est-ce qu'il met en avant? Il l'encourage et lui rappelle, regarde ce qu'il y a au fond de toi. Regarde ce qu'il y a dans ton cœur. Il y a cet amour de Dieu. Il y a cet amour du prophète, alayhi salatu wassalam. Fais-en une force. Fais que cette force soit plus forte que la passion de l'alcool qui te domine en cet instant. Mais le prophète rappelle l'aspect positif de ce jeûne. Très peu de gens arrivent à faire cela. À rester objectif lorsqu'on est face à des problèmes et à rappeler à l'autre le côté positif. Afin de bâtir sur ce qui existe. On a des jeunes en Belgique parfois, pendant Ramadan, ils envoient des fatwas aux autres en leur disant « Celui qui ne prie pas, son jeûne n'est pas accepté ». Leur but c'est sûrement d'encourager ces jeunes, mais tu es en train de les faire fuir en réalité. Tu lui dis de toute façon ton jeûne n'y vaut rien. Alors que le musulman, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit bâtir sur ce qui existe. Parfois il y a des frères ou des sœurs, wallahi, la seule chose qui le relie à Dieu, c'est son prénom. Ou il ne mange pas de porc. Construis là-dessus. Au lieu de lui dire, de toute façon, c'est pas halal ce que tu manges, continue. Non. Dis-lui, alhamdoulilah, il y a un fil. Et mon rôle à moi, c'est quoi? De renforcer ce câble, ce fil, qui lie cet individu à Dieu. Renforcer celui-ci petit à petit, pour qu'il puisse revenir et se tenir à ce câble, pour revenir vers son Créateur, subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le rôle du musulman. Tu n'es pas celui qui maudit, tu es celui qui aide. Tu n'es pas celui qui juge, tu es celui qui encourage. Voilà la réalité du comportement et de ce que nous pouvons retirer également de ce hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Il y a également dans ce hadith le fait que quelqu'un qui commet un grand péché ne sort pas de l'islam. Et nous malheureusement on a l'extrême en Europe. On a des jeunes, tu fais un péché, Hada c'est pas un musulman, Hada elle est sortie de l'islam, Hada c'est un fasiq, etc. Directement le jugement. Et même pire que cela maintenant. On a certains jeunes totalement ignorants de la religion qui te disent Hada, il est sorti de l'islam. Pourquoi? Pour un acte sujet de divergence. Hada, il écoute la musique, c'est plus un musulman. Hada, il lève pas les mains au moins dans la prière, c'est pas un vrai musulman. Des questions de divergence. Comme disent nos savants. Le sujet de divergence, on ne peut pas se faire de reproches sur ces questions. Et malheureusement, on a certains qui vont nuire à l'unité de la communauté, à l'harmonie de celle-ci, à cause de ces petits détails. Alors que le prophète, alayhi salatu wassalam, un compagnon boit de l'alcool et qu'est-ce qu'il fait? Il lui rappelle l'aspect positif de celui-ci. Oh Allah, il y a combien de jeunes que nous connaissons comme cela? Des jeunes qui sont dans la rue, des jeunes qui sont loin. Le jeune il est ivre, tu insultes le prophète, le gars il s'énerve. Ça veut dire quoi? Il y a l'amour du prophète, alayhi salatu wassalam, dans son cœur. Et ton rôle à toi c'est quoi alors? De te rappeler cela, de retrouver l'aspect positif de ce frère et de l'aider à renforcer cet aspect pour qu'il puisse se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a donc énormément de leçons que nous pouvons retirer de ce récit. Et les principaux sont notamment la miséricorde par rapport à tes frères, ne pas être un juge, mais être celui qui ramène vers notre Créateur subhanahu wa ta'ala, être celui qui voit l'aspect positif en ton frère et pas l'aspect négatif, être celui qui invoque en faveur de ton frère et pas celui qui maudit ton frère. Rappelle-toi très modestement d'où tu viens. Où étais-tu il n'y a pas si longtemps? Ça fait quelques mois que tu pries et tu juges déjà ceux qui ne prient pas. Ça fait 2 semaines que tu as mis le hijab et tu juges celles qui ne le mettent pas. Rappelle-toi où tu étais et essaye de permettre à l'autre d'arriver où tu es aujourd'hui. Voilà ce qui nous est demandé, mes frères et mes sœurs. Être cette lumière pour notre société, être cette miséricorde pour nos frères. Ne sois pas le soutien du diable contre eux, mais sois le soutien de Dieu afin de les ramener vers le droit chemin. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.